Karl Aderhold, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous avez des ouvrages à votre actif, mais vous avez aussi réalisé un documentaire. Expliquez-nous ce qu'est ce documentaire. Alors, en fait, je ne l'ai pas tout à fait réalisé, je l'ai écrit, j'en suis l'auteur. Et l'idée, c'est d'essayer de raconter l'histoire de France par le biais des immigrés, c'est-à-dire de réintroduire dans l'histoire de France l'apport des immigrés sur 2 siècles. Donc vous connaissez un petit peu le monde de l'audiovisuel. C'est votre première expérience en tant que président du jury du FIFO. Pourquoi l'avez-vous accepté ? Je l'ai accepté d'abord parce que c'était un vrai dépaysement pour moi et une vraie découverte. Et ça, c'était très excitant. Et puis aussi parce que Wallace Cotra, qui donc m'a fait l'honneur de me le proposer, j'allais dire, a su trouver les mots. Et en particulier, a fait un parallèle assez intéressant entre le travail que je venais de faire sur l'histoire de l'immigration et les cultures océaniennes aujourd'hui. Alors justement, le Pacifique et sa culture, vous dites que ça représente un grand mystère pour vous. C'est l'historien qui parle ou c'est simplement l'homme qui parle ? C'est les deux, c'est-à-dire l'historien parce qu'effectivement, quand on étudie l'Océanie, on a l'impression que l'histoire commence avec les découvreurs, c'est-à-dire avec Cook, avec Bougainville, et qu'avant, il y a très peu, en métropole en tout cas, de travaux historiques auxquels on peut avoir accès pour trouver des informations. Et puis c'est l'homme aussi parce que, je dirais, c'est à l'opposé pratiquement sur la planète et ça reste une zone... vous savez, chaque continent, pour les Occidentaux, a été un mythe. L'Amérique, ça a été un mythe de fortune. L'Océanie, ça a été une espèce de mythe d'Éden, de paradis. Et donc, cette dimension un peu paradisiaque, de découvrir et de sur place. Qu'est-ce qui vous a frappé dans la sélection des films que vous avez vus ? Ce qui m'a frappé, et ça pour le coup, c'est assez marquant, c'est le fait que les thèmes abordés sont finalement des thèmes qui sont très proches de ceux que je peux avoir de l'autre côté de la planète. C'est-à-dire des thèmes comme l'identité, la transmission, les migrations, la transition écologique. Et donc ce qui m'intéresse beaucoup, là pour le coup, dans le FIFO, c'est de voir comment d'autres cultures apportent d'autres réponses et abordent les problèmes différemment. Avec l'espoir, pourquoi pas, d'avoir aussi, de me permettre d'avancer dans ma réflexion et d'avoir d'autres idées. Dans votre premier roman, Mort au con, vous écrivez « Le con est celui qui abuse de son pouvoir, qu'il soit petit ou grand. À la base, la connerie est toujours une histoire de pouvoir. » Vous en avez beaucoup souffert vous-même. Oui, très souvent. Parce qu'on sait que la quête du pouvoir est dans la nature humaine, donc on ne sera jamais préservé finalement. C'est un peu la leçon de cet ouvrage. Vous avez d'autres ouvrages en perspective ? Oui, je suis en train de terminer mon prochain roman, qui sera pour la première fois un roman historique. Et je travaille aussi sur un ouvrage d'histoire qui est consacré aux femmes combattantes, c'est-à-dire aux femmes qui partent à la guerre. Il y en a justement une qui est décédée aujourd'hui, dont on va parler tout à l'heure. Vous êtes, une dernière question, fan de rugby. Alors, entre le 15 de France et les All Blacks, lesquels choisissez-vous ? Disons que j'aurais tendance à préférer les All Blacks par la qualité du rugby. Voilà. Et ce qui est intéressant justement dans le rugby, c'est qu'on voit se manifester les différentes cultures. La façon de jouer les All Blacks est totalement différente de celle qu'ont les Français. Karl Aderhold, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bon FIFO. Merci beaucoup. Et on reste... L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.